vous envoie un bulletin d'adhésion quelque part? Donnez-moi vos coordonnées. Eh bien, bienvenue chez nous. À bientôt. Au revoir, monsieur. Depuis le début de la crise à l'UMP, France Jamais a su recevoir une vingtaine d'appels par jour dans sa permanence du Front National de Béziers. Des demandes de rendez-vous, des témoignages, des gens qui veulent qu'on leur envoie et qui me donnent leurs coordonnées pour qu'on leur envoie un bulletin d'adhésion, des gens qui nous demandent où sont nos permanences. Pour sa jeune directrice de campagne, 20 ans, étudiante en droit, ce duel Copé-Fillon est surtout l'occasion de s'en prendre à tous les grands partis. Je crois que les gens réalisent vraiment maintenant. Je crois qu'ils ont compris, ils ont fait le tour de l'UMP, ils ont fait le tour du PS. Et j'y crois vraiment. Et puis voilà, je vois vraiment, je vois France à l'Assemblée. À une vingtaine de kilomètres de là, le candidat UMP Elie Abou, lui, est moins souriant. Il craint de perdre ses électeurs. Il faut envoyer un message contre les divisions. C'est clair. Quand la famille est en danger, la famille doit être unie. Il tente de se rassurer auprès de ses sympathisants. Est-ce que tu penses qu'il y a un impact de ces conneries de Paris là, sur notre électorat, sur nos amis? Non, je ne pense pas sur tes amis, non, pas du tout. Mais il sait qu'avec ce psychodrame à la tête de son parti, toutes les cartes sont rebattues. En juin dernier, l'ancien député était arrivé en tête au premier tour avant d'être finalement battu de 10 voix par les socialistes. J'étais sûr d'être premier comme la dernière fois. Et encore avec un écart beaucoup plus important, un delta beaucoup plus important. Je ne suis pas dans cette certitude aujourd'hui. Oui, voilà. Et ça me donne beaucoup plus d'énergie. À cause de cette guerre? À cause de ce qui se passe à Paris. Voilà. Alors dans la dernière ligne droite, l'objectif est clair, faire oublier le duel Copé-Fillon. Son ami Jean-François ne viendra donc finalement pas le soutenir à Béziers. Est-ce que M. Copé va venir? Non, personne. Et c'est eux qui vont venir. Voilà, les stars sont là. Il n'y aura pas de personnalité nationale. Si, eux, les personnalités locales. Personnalité locale. C'est eux les personnalités. Et la vérité, c'est eux aussi. Le logo UMP était censé être un atout, c'est devenu une épine dans le pied pour son équipe qui doit rassurer ses électeurs. Il n'y a aucun problème, on n'est pas inquiet. Voilà. Non. Vous savez, c'est une élection qui est finalement locale. Monsieur Abou a fait son travail pendant 5 ans. Sa directrice de campagne affirme qu'il n'y a eu aucun départ. Pour nous, les gens ne viennent pas ici en nous disant qu'est-ce qui se passe, on va partir au Front National. Nous, on n'en a pas vu une seule personne. Ça, on est très étonnés de ce qui se dit finalement dans les médias, parce que nous, qui sommes au cœur du problème, on ne le ressent pas. Dans ce café de Sérignan, entouré de ses proches, Elie Abou reconnaît tout de même que la situation est délicate. C'est pas pénible de devoir s'expliquer sur ces bisbilles nationales tout le temps? C'est pas confortable, soyons clairs et soyons honnêtes. Il a donc ajusté sa stratégie. Exit les querelles parisiennes, vive la proximité. Je m'en moque du problème Fillon-Copé avec tout le respect que j'ai pour François Fillon et Jean-François Copé. Moi, j'ai un bilan, j'ai des preuves, les gens me le disent. Voilà, parlons maintenant de la circonscription et du futur député de la circonscription. Déjà bien implanté dans la région, le FN ne veut pas rater sa chance et s'aventure partout, même ici, à Cazouls-les-Béziers, ville dont le maire est le suppléant de la candidate socialiste. Les militants des deux partis se croisent et se saluent poliment. Bonjour. Vous restez à l'entrée ou restez à la sortie? Je laisse y aller. Bonjour. J'aime bien les gens comme vous. Ah j'aime bien. Moi j'aime bien aussi les gens comme vous parce qu'on en a besoin. C'est les gens qui travaillent. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Madame Jamais, vous voulez venir aussi? Oui, ici comme partout, oui. La candidate fait également le tour des commerçants. Elle doit se faire connaître, car en juin dernier, ce n'est pas elle, mais son compagnon qui s'était présenté. Il avait recueilli 20% des voix dans la triangulaire du second tour. À elle, désormais, de convaincre. Je pense que maintenant, on apparaît vraiment comme une possibilité de s'en sortir, comme un espoir, comme une autre voie que je souhaiterais qu'on porte à l'Assemblée nationale en se mobilisant massivement sur ma candidature. Un peu plus tard, les militants remplissent les boîtes aux lettres. La crise à l'UMP, explique-t-il, ça fait réagir, mais ce n'est pas toujours simple d'attirer les déçus. Ils ont du mal à se dire qu'ils se sont trompés. C'est quelque chose qui leur fait mal parce qu'ils se sont battus sincèrement parfois pour des convictions qu'ils croyaient exister à l'UMP et se rendent compte en se retournant qu'il n'y a plus personne.
Voilà. Enfin si, il y a des personnes, mais qui se battent d'abord pour elles avant de se battre pour les idées. Il y en a un qui m'a dit, là, il m'a fait rire, il m'a dit, ils sont allés chercher Juppé, Sarkozy, il m'a dit, ça serait le coup qu'ils allaient chercher Chirac. J'ai dit, tu sais, on ne sait jamais, hein. Aucun sondage ne permet de savoir pour l'instant s'il y aura un report de voix UMP en faveur du FN. Les électeurs rencontrés ne semblent pas prêts à changer leur vote, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité. Est-ce que ça change quelque chose, cette crise à l'UMP? Moi non, pour l'instant, je n'ai rien à dire, ni d'un ni de l'autre. Hein. Je trouve que c'est un petit peu regrettable quand même, mais enfin, bon. Ça ne changera pas votre vote? Non. Tout ce désordre profite à la campagne de la candidate socialiste Dolores Roquet qui l'avait emportée en juin. Le PS déploie en effet les grands moyens. Mercredi soir, c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même, Claude Bartolone, qui est venu la soutenir. Dimanche dernier, on était passé pour tout programme de la COCOE à la connard. C'est pas moi qui le dis. La machine socialiste est à mes côtés. Ça n'était pas le cas effectivement en juin puisque l'élection sur la 6e circonscription, elle était, je dirais, fondue dans l'ensemble des autres élections alors que là, effectivement, on se sent très très observé. Et d'autres poids lourds du parti sont attendus. D'ici au 9 décembre, la ministre Marie-Arlette Carlotti et le premier secrétaire Harlem Désir feront le déplacement. Même si, de toute manière, ce sont les résultats de l'UMP et du FN qui seront scrutés au soir du premier tour.